Allez, bienvenue à tous sur WWE Info, et voici les titres. On parlera donc de Money in the Bank, et enfin, de WWE. Allez, place maintenant à Money in the Bank avec une information assez cocasse. Un fan a eu la chance de tomber sur le script du pré-show de Daniel Bryan, et n'a pas hésité à le tweeter. D'après le fan, ce serait un officiel qui l'aurait oublié sur la chaise du fan en question. En tout cas, ce fan n'a pas pu prévoir la blessure de Randy Orton, puisque notre prédateur s'est fait poser quelques points de suture. Vous avez pu voir ça sur le show de Money in the Bank, mais souffrirait également du bras. Et on termine avec Dolph Ziggler, qui a terminé en remerciant les fans sur Twitter de leur soutien, a été très satisfait de son match. Allez, place maintenant à WWE, où le show a débuté avec Triple H et Stephanie McMahon, qui ont mis en lumière Seth Rollins et John Cena. Ce dernier est alors arrivé et Stephanie lui a annoncé qu'il était sur la jaquette, et oui, du jeu WWE 2K15, et Triple H lui a alors annoncé qu'il, s'il ne veut pas se convenir aux ordres de l'autorité, bah c'est pas un bon point. Et d'ailleurs, il a annoncé qu'à Battleground, Cena défendra sa ceinture contre Randy Orton, contre Kane et contre Roman Reigns dans un Fatal 4-Way, et d'ailleurs il fera équipe avec lui contre Randy Orton et Kane. Et à ce moment-là, Seth Rollins apparaît et montre sa mallette. Et dans le premier match d'ailleurs, Seth Rollins a battu Rob Van Dam, et après cela il a déclaré qu'il cachera sa mallette quand il sentira le moment, mais Ambrose lui a dit qu'à chaque fois qu'il essayera, eh bien elle lui explosera entre ses mains. Ensuite, Rusev et Lana ont été sur le ring et ont provoqué le peuple américain, et c'est là que Colter et Swagger sont arrivés. Colter a dit que seul un vrai américain peut battre Rusev, et ça s'est terminé par un Rusev en dehors du ring. Après cela, la Wyatt Family ont battu Sheamus et les Usos dans un match handicap. Les Funkettes ont battu Nikki Bella. A noter d'ailleurs que la rivalité entre la Wyatt et les Usos devrait continuer ensuite assez longtemps pour une éventuelle conquête du titre par équipe. Et d'ailleurs à noter que entre Naomi et Cameron, ça va pas du tout, puisqu'une dispute a éclaté après le match entre Cameron et Naomi. On nous annonce ensuite que Bad News Barrett, c'était à peu près annoncé, a été durement blessé à l'épaule. Il n'était pas présent à Money in the Bank, mais maintenant c'est plus grave, puisque le titre intercontinental a été déclaré vacant et qu'une bataille royale aura lieu à Battleground pour couronner un nouveau champion. Et les premiers déclarés sont Kofi Kingston et surtout Cesaro, un Cesaro qui a détruit Kofi Kingston après qu'il l'ait perdu contre lui. Notez d'ailleurs que durant cette rencontre, Cesaro se serait blessé à l'œil selon le site de la WWE, et le site justement a d'ailleurs posté un message que je vous lis. Nous avons effectué des tests spécialisés et la coloration de l'œil a montré que Cesaro avait une égratignure du côté droit de l'œil appelée sclérotique. La blessure ne concerne pas la cornée, qui est la partie transparente de l'œil. Nous allons garder son œil couvert d'un patch pour les prochains 24-48 heures et utiliser des larmes artificielles pour réévaluer Cesaro demain. Avant son match, je vous rappelle d'ailleurs que Dolph Ziggler fera face à Cesaro dans le à WWE Main Event. Damien Sandow, lui, déguisé en Vince McMahon, a déclaré également qu'il ferait partie de cette bataille royale, mais a tout de même perdu contre le Great Khali, qui fera également partie de cette bataille royale. Et dans le moment de la soirée, c'était qui dans cette limousine noire? Et bien Marie va être très contente, puisque c'est son Miz qui a fait son retour dans son il a parlé d'ailleurs de son film d'Hollywood, mais un autre énorme moment a lieu, le retour de Chris Jericho qui a porté le code breaker sur le Miz. Le retour de Chris Jericho ne sera malheureusement que provisoire, puisqu'il quittera la WWE après Night Champion, et d'ailleurs il a même pas eu le temps de le savourer ce code breaker, puisque les Wyatt l'ont mis KO. Il débutera d'ailleurs, pour information, c'est normal, il débutera une rivalité et un combat contre Bray Wyatt. Ensuite, Dolph Ziggler a battu Fandango, et Goldust et Stardust ont battu la team Rabaxel, et la championne des divas est venue pour nous parler. Elle a été très vite interrompue par la toute nouvelle mariée de la WWE, c'est-à-dire AJ Lee, qui a demandé un match, et après un refus, Paige a accepté, et malheureusement, comme pour WrestleMania, eh bien elle s'est fait avoir, puisque AJ Lee a repris la ceinture des divas avec Paige. Et enfin, dans le main event, John Cena et Roman Reigns ont battu Randy Orton et Kane par disqualification. Alors qu'Orton et Reigns se sont battus en coulisses, Kane a détruit John Cena et Rollins en a profité pour venir encaisser sa mallette. Malheureusement, comme il l'avait annoncé, Ambrose a empêché Rollins d'être champion, et le show s'est terminé avec Reigns portant sur Kane un spear et défiant du regard Triple H. Et maintenant on va terminer très rapidement avec
Battleground. On va rappeler simplement les matchs en question. On commence d'abord avec le titre de la WWE qui sera défendu dans un Fatal 4-Way contre Cena, c'est logique, Roman Reigns, Randy Orton et enfin Kane. Et comme précisé à Raw, si le plan A ne fonctionne pas, il y aura un plan B, puisqu'il y a toujours un plan B. Ça sera au SummerSlam face à Brock Lesnar qui récupérerait la ceinture pour une perte à Night Champion. En plus de ce match-là, une bataille royale aura lieu pour couronner un nouveau champion intercontinental. 4 superstars, Damien Sandow, Cesaro, Kofi Kingston et le Great Khali. On verra s'il y a d'autres superstars qui se déclarent. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain pour les résultats de Main Event. Et c'est mon animaux, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.